Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on retourne sur le chantier que je t'ai montré la semaine dernière où j'ai fait les petits coffres, là, tu vois. J'avais fait le plafond. Donc là, cette semaine, je pense que ça va être une vidéo qui va être un peu plus axée bande. Donc, tu vois, j'ai toutes les bandes ici à recharger. J'ai quelques bandes à coller. Donc je vais te montrer comment je fais ça. C'est parti. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras faire des bandes. Ou pas. Alors tu vois là c'est dans du PR4 que j'utilise. Alors pour les enduits, il n'y a pas forcément de règles pour coller. Moi j'aime bien le PR4. Il y a du un peu plus long, il y a du 8 heures aussi que tu peux prendre. Sinon il y a les enduits en seau aussi, tu vois. Moi j'utilise ça aussi, les enduits en seau. Donc pour coller aussi ça va. Bon, j'aime bien le PR4 parce qu'au moins quand je veux repasser mes bandes rapidement, et ben au moins ça sèche assez vite, tu vois, en 3 heures je peux repasser mes bandes. Que les enduits en pâte comme ça, souvent tu es obligé d'attendre le lendemain et surtout l'hiver c'est compliqué, les enduits en pâte ça sèche mal. Alors regarde, pour en coller mes bandes, tu vois, j'ai ça, j'ai un banjo, donc à l'intérieur j'ai mis de l'enduit et c'est le Delco Tool, je te mettrai les liens où tu peux trouver ça, chez Magimport ou Leroy Merlin aussi, hein. Donc je vais te montrer un peu comment on colle ça, la rapidité avec laquelle on colle ça. Donc tu vois, je ne l'ai pas fait en accéléré. Et ben, franchement, 1 minute. Après, tu vas écraser là. Hop. Donc tu vois, si tu mets la bonne quantité d'enduit, il y a une petite molette ici. Et ben, j'ai presque pas d'enduit à ressortir. Et ma bande, elle est super bien collée.
de chez Thalia Plast. Donc là, la lame est rigide. Et là, c'est une lame Parfait-Lisse où c'est plus souple. Tu vois. Donc ça, c'est pour la finition. Et tu vois là, c'est bien rigide. Donc là, je vais charger les bandes avec. Parce que si tu prends un truc trop souple, quand tu appuies, tu vois, je vais appuyer derrière avec mes doigts là, et ben ça va, tu vois, avec le petit jour là, ça va creuser la bande. Que là, si tu fais comme ça, doucement, et ben ça charge bien la première couche. Tu vois, je vais te montrer. Tu vois, là c'est bien chargé. Tu vois. Et encore là, j'ai un petit peu trop écrasé, je pense, tu vois. Il y a encore un petit jour. Alors pour charger, bah écoute, rien de plus simple, hein. Un peu d'envie. Et surtout, tu vois, sur les côtés, là, s'il y a des petites coutures, bon, c'est que ma plaque doit pas être, il doit avoir un petit creux là. Donc tu vois, sur les côtés, il y a une petite couture là. Je vais passer un petit coup de couteau pour l'enlever un petit peu. Hop, et voilà, c'est chargé. Donc là, je vais continuer cette bande là, et puis tu vois, ici, je vais charger ce côté d'angle ici. On va toujours faire un côté en même temps. Toujours pareil, hein, bien relever la couture ici sur le côté là. Voilà. Donc là, tu vois, après avoir collé la bande, chargé une première fois, je vais charger une deuxième fois. Tu vois, là, c'est chargé une fois. Il va falloir que je charge une deuxième fois. Et après, je remettrai un petit coup de finition avec du PN24. Salut, bon, donc nouvelle journée. Donc tu vois, les bandes, ça avance bien. Je vais te faire un petit retour sur les bandes. Retour d'expérience. Donc hier, j'avais plus de PR4. Donc je me suis dit, allez, je vais finir de charger mes bandes au PN24. Donc ici, j'avais fait coller mes bandes et charger une fois. Et je me suis dit, vas-y, charger une fois, je vais repasser qu'une fois toutes mes bandes. Donc tu vois, j'avais chargé comme ça là. Et je dis, je vais bien charger et puis ça va le faire quoi. Et regarde, je vais te montrer. Alors j'espère qu'on va voir. Tu vois, là c'est chargé une fois et repassé avec le PN24. Donc c'est de l'enduit fin. Hein. Donc il n'y a que 2 charges. Et là, tu vois, il y a 3 charges. Donc tu vois bien la diff. Tu vois, là on voit plus du tout la bande. Et là, on voit la bande. Tu vois? Donc là, s'il y a le soleil ici avec le Velux, et ben cette bande là elle va se voir. Donc là, ce que je vais faire, donc là je repasserai au PN24 après. Ce que je vais faire, je vais refaire du PR4 et je vais repasser toutes mes bandes droites où j'ai qu'une charge, je vais repasser une deuxième charge. Ce qu'il faut faire, mais je me suis dit, ouais, je vais gagner du temps, je vais charger au PN24, vas-y, et non, 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 ça n'a pas marché. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein, je me suis dit, bon, je pense que le PN24, c'est de l'enduit fin, il y a un peu de retrait, ça va pas le faire, mais ça l'a pas fait, tu vois. Mais au moins, c'est pour te montrer ce qu'il faut pas faire aussi. Allez, à plus tard. Quand tu travailles dans ton village, et bah, tu rentres chez toi à midi, et puis c'est cool. Ça, hop, tu vois tes petits enfants qui sont là en train de manger. Attention. Coucou. C'est cool ça. La Maë, la Florine, la Lisa. Coucou.
Donc ce matin c'est un peu plus matinal parce que je pars à Saint-Malo sur un chantier que j'ai commencé. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai posé de la laine biofibre, grosse cloison, double pot de chaque côté. Donc. Alors là on est sur un chantier que j'ai commencé avant Noël. Donc tu vois, les belles cloisons, hein, bien hautes. Donc là il y a double pot. Donc c'est plaques un peu style habito. C'est des plaques haute dureté phonique et qui résistent bien à l'humidité aussi. Voilà, donc petite pose de porte, tu vois, petit plafond. Là les clients ils ont commencé à poncer. Donc je vais faire tout ça ici, je vais faire le doublage ici, il y a une toilette. Je vais isoler ici. Je vais isoler et après je vais refaire une autre cloison. Et je vais remettre de la laine de 45. Donc tu vois la laine là, c'est chanvre lin coton, c'est du biofibre. Donc c'est pas mal, hein, franchement à poser, ça se pose bien. C'est un peu galère à couper, mais voilà, c'est un isolant écologique aussi, c'est sympa. On se retrouve dans mon petit atelier pour faire la fin de vidéo. Donc si ça t'a plu, tu mets un petit like, tu mets un petit commentaire et tu partages la vidéo. Ça flatte l'algorithme de YouTube, donc c'est cool. Et puis bah écoute, c'était vidéo un peu plus tu vois sur les bandes. J'essaierai la semaine prochaine de te montrer un petit peu placo bande aussi, ça va être bande. Je vais retourner sur mon chantier à Saint-Malo. Et puis tu me dis en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse au printemps des petites vidéos, des petits rushs comme ça sur le potager. Je suis en train aussi de faire une petite carter, donc paille terre dans le fond de mon jardin que j'ai commencé l'année dernière. Ceux qui me suivent sur Insta, ils doivent se souvenir que j'ai fait ça aussi au confinement dernier. J'espère que vous gardez la pêche malgré le nouveau confinement qui va arriver. Voilà, ma réflexion là-dessus, après beaucoup de visionnage de vidéos sur l'effondrement, sur les problématiques environnementaux qui se passent, je pense qu'on nous prépare juste psychologiquement à nous dire, regardez, il y a moins de choses dans les magasins, il va falloir que vous changiez de modèle. Voilà, donc faut juste être dans l'amour, être dans le respect des gens, se dire comment je peux faire pour être plus résilient et que la société soit un petit peu plus résiliente et surtout, surtout, ne pas dénigrer les gens, ne pas faire la guéguerre et être dans l'amour et le respect de son voisin et arrêter de dire oui, t'as vu ce qu'il fait, la délation et tout ça. Si on veut aller vers un monde sympa, c'est à nous de créer ce monde sympa. Si on veut aller vers un monde merdique, eh ben on va créer ce monde merdique. Parce que effectivement, il va y avoir des choses compliquées qui vont arriver. Donc, gardons la pêche, gardons le sourire, soyons dans l'amour, et puis faisons les choses en sorte que ça se passe bien. Si tu as envie de créer des vidéos, tu crées des vidéos. Si tu as envie de faire un peu de permaculture, de potager, commence à préparer ton petit carré de jardin, tes petites plantes et tout ça. Et surtout, entraide, amour et respect, et voilà. Et tout va bien se passer. Allez, on regarde la pêche, à plus, ciao ciao.